aujourd'hui, c'est la chose suivante. Vous savez que j'ai posé ce matin, c'est le Midrash matin. Voilà, vous avez le scoop, vous allez avoir la réponse. Beyoum, pas comme ça. La question est simple. Une maman, elle est à la table, elle écoute la Gada, raconte des histoires. Vous demandez à cette madame, madame, ce que vous faites de raconter, c'est mitzvah comme manger les kazetim? Non, on mange les kazetim, on mange le maror et tout, mais il faut raconter l'histoire. C'est une mitzvah comme dire le Kriyat Shema? Non. À la fin du Seder, cette femme-là, est-ce qu'elle est quitte, oui ou non, de la Haggadah, ou elle doit tout recommencer? C'est quoi le tochen de ma question? Est-ce que l'on considère que la mitzvah de Horaïta, de Maguid, qui est une des deux seules et uniques mitzvahs de Horaïta du Seder, de Pessah, qui sont manger un kazaï de matzah et raconter la sortie d'Égypte, le Maguid, il y en a deux. Une mitzvah de Horaïta, ba'e kavana. Il faut avoir la kavana, pas les kavanotes chassidiotes profondes de Yetziat Mitzrayim et d'ouvrir les mondes cachés, mais tout simplement la mitzvah, la kavana de se rendre quitte d'une mitzvah d'Akajou. La femme n'est pas au courant que c'est une mitzvah de la Torah. Est-ce qu'elle est quitte ou pas? Si nous disons que la mitzvah de Maguid, de raconter la sortie d'Égypte, c'est une mitzvah de Horaïta, la kavana est une condition sine qua non pour être quitte de Maguid. Sinon, non. Mais quel est le problème? Ça veut dire un immense problème. C'est que si la femme, elle est chayavet de Horaïta, de dire Maguid, et qu'elle n'est pas au courant du non, on raconte l'histoire, parce que nos traditions veut qu'on raconte l'histoire, pour se rappeler. Mais elle n'est pas au courant que les femmes sont chayavot. Du mot chayavot, non, que j'ai une mitzvah, ça veut dire que si maintenant je me suis endormi, c'est comme si un homme, il a pas mis les tefilines aujourd'hui. On a une femme au début du Seder, elle est épuisée, elle s'endort. Elle se réveille à la fin du Seder. On lui fait manger le kazetim, on lui fait boire les 80. Est-ce qu'elle a raté une mitzvah d'Horaïta ou pas? Une personne qui s'endort pendant le Seder. Mais c'est quoi le shiur déjà de Maguid? J'ai bien compris. Hein. Et c'est quoi le shiur? Bon, c'est exactement. Non, Maguid, c'est quoi? Raconter en une phrase? C'est une autre question, mais c'est une autre question à partir de quand? Kol Meshel Shelo Amar Shusha Dvarim. Ça, c'est une autre question, quel est le minimum vital du Maguid. Mais, bon, au revoir. Vous avez amené la shrine avec vous étudiez. On vous compte le truc que vous avez? Bon, rentrez. Ici. J'ai la question. Donc la question que l'on va traiter maintenant est la suivante. Est-ce que les femmes sont chayavot de la mitzvah de Maguid, Minatora ou non? D'accord? Premier nafkamina, il faut une kavana. Deuxième nafkamina, c'est ce que j'ai demandé ce matin. Le papa, il ne sait pas lire. Hein, le papa, ou papa, maman ne savent pas lire, et ils ont envoyé une fille au séminaire, une grande fille qui revient du séminaire, ils donnent à la fille de lire la Haggadah. D'accord? Si elle est chayevet comme les hommes, c'est une mitzvah, de Horaïta dont elle est chayevet. Quelqu'un qui est chayevet Bachiouva, il peut rendre kitanot. Mais si nous disons que les femmes ne sont pas chayavot, elle ne peut pas rendre kitanot. Par exemple, il y a un problème qu'une femme rende kitanot du Birkat Hamazon, parce qu'il y a un safek. Si les femmes elles sont chayavot, minatora ou pas, c'est un safek dans la Gemara. Vous avez compris les deux nafkaminot? Je répète. Le Birkat Hamazon? Oui, mais pourquoi un safek? C'est le Birkat Hamazon? De quoi vous n'avez pas? Birkat Hamazon? Ah, on me demande pourquoi il y a un safek. Dans le Shulchan Aruch, il est marqué les femmes, est-ce qu'elles sont chayavot de Birkat Hamazon? C'est Sfeka Didina. La Gemara pose la question, elle m'a palpé la conclusion, c'est qu'elle n'arrive pas de conclusion. Pourquoi? Il y a deux raisons. Alors on me pose la question suivante. Apparemment, le Birkat Hamazon, c'est pas une mitzvah qui dépend du temps. Quand on mange, quelle que soit l'heure, on fait Birkat Hamazon. Or, les femmes sont exemptées seulement des mitzvot assez chez Azman Grama. C'est pas Azman Grama. Alors il y a deux raisons qui ont été données pour cela. Il y a un Zman Grama, pourquoi pas 1h12 après avoir mangé, etc. Il y a une notion de Zman quand même. Le Birkat. Non,
Zman Grama, ça veut dire qu'il y a un cycle, hein, ça revient de manière cyclique, c'est ça, Zman Grama. Alors, une des raisons, c'est que le Tosfot qui repasse ça dans Brachot, il dit parce qu'il est marqué quand vous allez Ve'achalta ve'sava'ata ala res Hashem, et tu te rassasiras et tu mangeras dans la terre que je vous donnerai. Et donc, c'est dépend de la position de la terre. Or, c'est que les hommes qui ont partagé la terre d'Eretz Israël quand ils sont entrés en Eretz Israël. C'est une des raisons. C'est pour ça qu'elles ne s'associent pas à Zimoun ou Comment? La notion de Zimoun, elles n'ont pas forcément, ça n'a rien à voir. Donc, il y a d'autres raisons. Pourquoi elles sont comme ça? Il y a d'autres raisons. D'accord, donc c'est Sfekadina. Donc une femme ne peut pas rendre un homme quitte du Birkat Hamazon. C'est un safek en fait. C'est un safek. Si une femme peut rendre quitte. Maintenant, je veux savoir, est-ce que la mitzvah de Maguid, la fille, vous avez une fille qui revient, vous avez des parents qui ne savent pas lire l'Agada, et ils ont perdu leur Agada traduite. Ils n'ont pas de Agada traduite. Voilà. Ils ont perdu l'Agada, on leur donne une Agada, ils ont perdu. Qu'est-ce qu'on fait? Catastrophe. Alors, on a la grande fille qui vient du séminaire. Il n'y a que la fille qui sait dire en hébreu, elle lit tout le monde est content, on explique tout, elle traduit tout, etc. À la fin, elle va. Question, est-ce que tout le monde a été quitte? Enfin, les filles sont quittes, parce que les filles elles sont du même niveau que la fille. Mais est-ce que le papa et les garçons, ils sont quittes ou pas? C'est une question. Ça, c'est le premier nafkamina. Deuxième nafkamina, je le répète, c'est est-ce que les femmes qui ne sont pas conscientes qu'elles font une mitzvah en racontant, est-ce qu'elles sont quittes? Ça veut dire en sortant de ce shiur, vous allez le soir de Pessah, vous allez chez toutes les femmes, Madame, vous faites une mitzvah de Horaïta. Oui, compris? Oui, ça va. Ok, compris. Il faut dire aux femmes qu'elles font une mitzvah de Horaïta. On va voir des conclusions. Alors, allons-y. Gemara Megillah Daf Dalet. On va dire la chose suivante. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. 12e ligne. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Nashim Chayavot Bemikra Megillah. Les femmes sont tenues de Mikra Megillah, de la Megillah. Pourquoi? Comment se fait-il que les femmes sont tenues de la mitzvah de Megillah? Chez Afem Ayou Beoto Anes. Pourquoi la Gemara demande-t-elle cette question? Parce que normalement, la Megillah, tu n'as pas trouvé? C'est Dalet. Megillah d'Abdalet. Amoud Aleph. Non, 11e ligne. Okay. Le premier mot, c'est Meikara, le premier mot de la ligne. Le premier mot de la ligne. Vous avez trouvé là? Je vais vous retrouver. Donnez-moi. D'Abdalet. Non, ouais. C'est pas l'Oran, ça? Vous n'êtes pas dans l'Oran? Ça ressemble au Oran, là, ce que vous lisez là. C'est bon. Oui, c'est l'Oran. C'est l'Oran. Voilà. C'est pas la Moussaf. Ici. Le premier mot de la ligne, c'est Meikara. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Meikara. Donc, la Gemara demande la question suivante. Elle affirme que les femmes sont tenues de lire la Megillah. Pourquoi? La Gemara nous dit, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, parce qu'elles ont participé au Nes de Purim. Comme elles sont partie prenante dans le Nes de Purim, elle le doit. Pourquoi la Gemara demande cette question? Elle donne cette raison. Parce que normalement, Purim, comme Hanouka, ce sont des mitzvot assez Shazman Grama. Ce sont des mitzvot positives qui dépendent du temps. Les femmes sont exemptées. C'est pareil pour Pessah. Donc la Gemara, pour Purim, et ainsi que pour Hanouka, elle dit la chose suivante. Elle dit, étant donné qu'ils étaient Beoto Nes, étant donné que les femmes étaient Beoto Nes, ont participé au Nes, donc elles sont parties prenantes dans le Nes, donc elles sont Chayavot de Megillah. Clair? Halakha, c'est comme ça. Prenez Shulchan Aruch. Là, c'est comme ça. Tout Beoto Nes. Tosfot sur place demande la question suivante. Tosfot demande la question suivante. Il dit, oui, Tosfot ici. Chez Afayou Beoto Nes. Perash Rashbam, chez Ikar Anes Aya Al Yadam, Bepurim Al Yede Esther, Bechanouka Al Yede Yehudit, Bepesach, chez Bizchut Titkaniot, chez Beoto Adon Nigalou. On nous affirme que Purim, Hanouka et Pesach aussi, les femmes sont chayavot des Arba al-Kosot, parce qu'ils étaient Beoto Anes. Et Rashbam nous explique en quoi ils étaient Beoto Anes. Pourquoi? Parce que
regardez bien comment Rashba m'explique Ayub Otohanes. Ayub Otohanes veut dire que c'est elles qui ont été les instigatrices du Nes. Qui a été à la source du Nes de Purim? Esther. Qui était à la source du Nes de Hanouka, malgré la bataille d'Asrashmonim? C'est Yehudit, l'histoire de Yehudit est connue. Et à Pessah, le millénaire de Hanouka, on sait que c'est le biscout, Nashim, petite cagnotte, quand on était Mosret Nefesh, qu'on est sorti d'Égypte. Donc en fait, la raison pour laquelle elles sont chayavot de ces 3 mitzvot, malgré le fait que ce sont des mitzvot qui dépendent du temps, et que les mitzvot qui dépendent du temps, les femmes sont exemptées, c'est parce qu'elles étaient les gormim du Nes. Elles sont les instigatrices du Nes. D'accord? On va voir on va donner un autre chapitre après. Attends, il y a la chose suivante. Des cachets, des lachon af mashma, du lachon de af, elles étaient aussi Botohanes. C'est pas mashma que c'est elle qui était l'essentiel du Nes. Elles étaient aussi dans le Nes. Donc on se va donner un autre chat, ça veut dire quoi Botohanes? Lachon she'af mashma she'em nitfalot, qui sont secondaires par rapport aux autres. Ou le Pérouchon a l'omar she'en les kach. L'omar she'en, que c'est elles qui ont fait le Nes, c'est pas qu'elles étaient tfelot. Les char nireli she'af emayu besafek de le'ashmid ou le'arog. Vechen bepesar shayou mishurvadim le paro d'Israël. Regardez le deuxième chat. Qu'est-ce que ça veut dire Ayub Otohanes? Entendez bien ce qu'on en explique maintenant. Comment se fait-il qu'il y a plusieurs mitzvot, que les femmes sont chayavot malgré le fait que ce sont des mitzvot qui ont du temps? C'est les 4 vers de Pessah, c'est la Megillah et c'est la Katnerot Hanouka. Deuxième chat de Ayub Otohanes, non pas qu'elles ont été les instigatrices du Nes, mais qu'elles ont échappé à la catastrophe qui était revêtue sur elles. C'est ça que les Otohanes. Les Otohanes, elles étaient dans la xéra de Haman, elles étaient dans la xéra des Grecs contre les Juifs, elles étaient dans la xéra du Pharaon. Donc, puisque elles-mêmes aussi étaient victimes et qu'elles ont échappé au fait qu'elles étaient victimes, donc il est normal qu'elles doivent remercier Akadosh Baruch Hu, elles doivent faire la Birkat HaMegillah, elles doivent faire la Birkat de... Elle doit boire les Arba Kosot, elle doit allumer les Nérot de Hanouka. Donc, retenez parce que ça va servir dans la suite de l'exposé. Nous avons une raison évoquée dans 3 mitzvot, à savoir les Arba Kosot du Seder, à savoir l'allumage de Hanouka, à savoir lire la Megillah. Ce sont 3 mitzvot qui dépendent du temps et dont les femmes sont quand même chayavot. Une discussion dans les Rishonim sur le pourquoi. La Gemara dit pourquoi. Pourquoi? Parce qu'elles étaient dans le Nes, mot à mot. Ayub Otohanes. Rashba m'explique Ayub Otohanes, ça veut dire c'est elles qui ont provoqué le Nes, c'est elles qui étaient l'instigatrice de la victoire. Et Tosfot n'est pas d'accord sur cela, il dit non. Le Pshat qu'a Ayub Otohanes, ça veut dire qu'elles étaient victimes du Torer et elles ont échappé à la... Aussi, comme elles aussi, elles étaient impliquées par l'ennemi qui voulait attenter à leur vie, et elles sont quand même sorties, et donc c'est pour ça qu'elles doivent remercier Akadosh Baruch Hu dans ce premier souhait. Clair? Dans tout souhait, il demande la chose suivante. Écoutez bien, c'est un petit pitbull, mais c'est de bien attraper. Soit demande la chose suivante. גבי מצה יש מקשה, למה לי הקשה דכל שישנו בבל תאכל, חמץ ישנו בבל יאכל מצה. בקום אכול מצה. טיפוקלה, מטעם שהם היו באותו הנס. Messieurs, question. Reb Abid, question. Comment se fait-il que les femmes sont chayavot de manger de la matzah le soir de Pessah? Manger de la matzah, c'est une mitzvah assez chez Azman Gama. Oui? Pourquoi sont chayavot? Est-ce que les femmes sont chayavot de manger le premier soir de Sukkot dans la souka? Non. C'est mitzvah assez chez Azman Gama. C'est le fond, c'est bien, mais c'est pas, elles sont pas. C'est pas rien de la famille Genève comme à la maison. Hein? Pas dans la souka. Alors, c'est quoi la question? D'accord? Oui. Donc, comme c'est une mitzvah, est-ce que les femmes sont chayavot de tfilin, de tzitzit? Non. Pourquoi? Parce que ça dépend du temps. Pitom, on arrive à une mitzvah qui s'appelle manger un cadet de matzah le soir de Pessah. Elles sont chayavot. Pourquoi?
je vais vous poser une question un peu similaire et ça va être à peu près la même réponse. Et quand elles mangent, elles sont obligées de respecter les 18 minutes? Plutôt. Elles aussi. Bien sûr. 18 minutes. 4 minutes. Oui, les 4 minutes et demi, les casétives dont on va parler. Ce serait merveilleux. Ça s'appelle un lapsus révélateur, les 18 minutes. Ah, phrase. Bien fait la phrase. C'est la phrase. C'est la phrase. 18 minutes, il y a plus. Vous avez compris la question? Vous connaissez la réponse? D'abord, avant de donner la réponse, Shabbat, vous avez la même question en Shabbat. Les femmes sont-elles chayavot de Kiddush? Vous savez que Kiddush, Shamor, Vezachor, on a toutes les mitzvot de l'ota assez, à savoir ne pas transgresser les 39 mitzvot. À part ça, il y a une mitzvah de Kiddush, sanctifier le jour, oui. Est-ce que les femmes sont chayavot? Oui. Est-ce qu'une femme pourrait rendre un homme quitte? Oui. Oui. Comment ça se fait? C'est une mitzvah tachée chez un gamma. Il y a un lot assez aussi. C'est quoi la réponse? Il y a un lot assez aussi, non? Oui, il y a Enfin, de pas transgresser Shabbat, enfin... Non, mais sur l'ota assez, c'est l'ota assez, mais le assez, c'est le assez. Ils sont concernés par Chamor. Parce que Shamor, Vezachor, Bedibou, Echan et Emrou. La Torah, elle a mis les mitzvot assez avec les mitzvot d'ota assez. C'est une exception, Shabbat, par rapport à la règle générale. Celui qui est chayav de respecter les 39 melachot, ça veut dire de ne pas transgresser les 39, non, pas faire les lota assez, il est chayav aussi de la mitzvah assez. Oui, la Torah, elle a mis en même temps les lota assez avec le assez. Donc la femme est chayavé de kiddush. C'est la même chose pour Pessah. La Torah, elle a dit, vous mangerez ba'erev tochlu matzot. Et de l'autre côté, c'est marqué kol machmetzet lo tochlu. Vous n'avez pas de manger du chametz. Puisque la Torah, elle a juxtaposé l'interdiction du chametz avec l'obligation de manger la matzah, donc celui qui a l'interdiction de manger du chametz, c'est l'obligation de manger la matzah. D'accord? Vous vous rappelez de ça? Rappelez-vous bien de ça. Donc, je répète en 2 mots, dans Shabbat et dans Matzah, il y a 2 mitzvot assez, desquels les femmes sont chayavot, parce que ces 2 mitzvot assez sont juxtaposés avec de l'ota assez, et donc ça coïncide. Donc il faut demander la question, est-ce que j'ai besoin de toutes ces explications que je suis en train de vous donner? Que les femmes sont chayavot de manger la matzah, parce que la matzah a été comparée au chametz. Et de même qu'elles ont l'interdiction de manger du chametz, elles ont l'obligation de manger la matzah. Elles doivent manger la matzah parce que Ayoub et Otohanes, c'est ce qu'on est en train de dire dans cette Gemara. Puisqu'elles ont participé au Nes, donc elles sont chayavot de manger de la matzah. Oui, même si c'est une mitzvah tassée qui dépend du temps. Ça ne marche pas souvent. Vous avez compris la question? Il n'y a pas de Xéra. On a compris la question? Il n'y a pas de Nes. Enfin, il n'y a pas de Xéra, ils n'étaient pas à Chayav Mita. Les carottes, c'est un Nes, mon frère. De quoi? Par rapport à Pourim, moi, c'était vraiment... Moi, j'ai pas compris la question. Je vais répéter la question. C'est un Nes aussi. Il n'y a pas de danger. Oui. C'est pas un danger d'aller les carottes. Alors, pourquoi il y a besoin des carottes? Il y aurait eu autre chose. Dieu il a besoin de mettre des carottes. Il n'y avait pas de danger. Il n'y a pas les Égyptiens derrière. Une seconde. Alors, je vais répéter la question. Messieurs, on a... Normalement, les femmes devraient être exemptées de la matzah. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah tassée qui dépend du temps. La Gemara dans Psachim nous dit qu'elle est chayavet de manger de la matzah. Pourquoi? Parce que l'obligation, la mitzvah tassée de manger la matzah, elle est écrite à côté de l'interdiction de manger du chametz. De même qu'il lui est interdit de manger du chametz, il est obligatoire de manger de la matzah. C'est-à-dire que c'est un limoud. Il faut des psukim, il faut des mots en trop dans la Torah pour nous enseigner cette halakha. Tosfot demande la question, j'ai pas besoin de ce limoud. Un limoud, c'est des mots en trop dans la Torah. J'ai pas besoin de ces mots en trop. La Gemara est en train de nous affirmer ici que chaque fois que les femmes sont partie prenante dans le nes pour lequel on fait cette mitzvah-là, et on mange la matzah pour le nes de la sortie d'Égypte, donc le nes de la sortie d'Égypte, il a été le gorem, il a été la cause du fait que les Juifs ils mangent la matzah, ça devrait être aussi la cause que les femmes mangent la matzah. Mais pourquoi, excusez-moi, je suis un peu lourd, mais pour Soukot, pourquoi ça marche pas cette explication? Pourquoi ça marche pas dans Soukot? Soukot aussi, elles ont participé. C'était un Nes, les carottes. Et donc elles auraient dû être chayavet aussi. Ah oui. Alors, je vous entends la question, il demande pourquoi. Mais il n'y a pas un, tu ne mangeras pas en dehors de la souka. Il n'y a pas ça. Je vais vous donner, Yesh Kama Terutim, mais je vous en donne un pour calmer, on va dire.
En attendant, pour pas tout mélanger, sinon vous allez vous risquer de s'embrouiller entre. Vous allez finir par manger de la matzah dans la souka et allumer la chanoukia. Je ne vais pas tout vous embrouiller. Une des raisons, parce que c'est marqué dans. En tout cas, c'est marqué Kol Ezrach Israël. Ezrach, c'est masculin. Certains répondent comme ça. Il y a d'autres explications. Quand vous avez dit que c'est pas un vrai danger, il y a plein. Mais voilà, c'est une réponse simple, claire, simple, pas au climat. L'affaire est réglée. Alors, donc, je demande la question suivante. Mais puisqu'on a dit que le fait qu'elles ont échappé au danger du pharaon, elles ont l'obligation de boire les 4 verres, donc la Gemara aurait dû dire qu'elles ont aussi l'obligation de manger de la matzah. Pourquoi, pour les obliger à manger de la matzah, on est obligé de passer par un long chemin qu'on a comparé la matzah avec le chametz? Pourquoi tout ce chemin-là? Et les 2 réponses que va donner Tosfot, ça va vous faire une énorme nafkamina dans la halakha. C'est des réponses qu'on va sortir la réponse à ce qu'on a dit là, à ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche maintenant, est-ce que les femmes sont chayavot? Alors regardez bien. Tosfot répond Viesh lomar de mishum aitama lo mechayva ela miderabanan. Ilav me ekesha. Point. C'est répond Tosfot. C'est bien le point. La svara de Ayuv Otohanes, c'est pas une svara suffisamment forte pour rendre chayav les femmes d'une mitzvah de la Torah. C'est une svara que les chachamim, ils instituent une mitzvah des Rabbanan, eux ils ont la force de dire si les femmes sont partie prenante dans le nes, alors elles sont chayavot. Mais dire qu'avec cette svaraza, on va dire que la Torah, que je vous lui-même, il a été mechayav les femmes, on n'a pas vu ça. Si vous prenez tout le chasse, une fois à peu près la même Gemara dans Psachim, mais ou bien dans Megillah ici, on voit que quand on évoque cette svara-là de Ayub Otohanes, c'est pour rendre les femmes chayav de quoi? On fait le compte. Hanouka, c'est des Rabbanan. Purim, c'est des Rabbanan. Et l'Herba Kosot, c'est aussi des Rabbanan. Mais pas de mitzvah de Horaïta. Le maror à Sochaïvet, le Korban Pessah. Le maror de nos jours, comme il n'y a pas de Korban Pessah, plus, mais à l'époque, oui, c'était de Horaïta, bien sûr. Elles avaient un chiyuv, elles? C'était la même chose aussi, c'était Abatalia, tout est Abatalia. Donc si elle était rêvée de Matzah, elle était rêvée aussi de maror et de. Oui, mais il n'y a pas de même pasouk peut-être sur maror. La femme, elle avait ce chiyuv? Manger le maror? Parce qu'il y a le même pasouk? Parce que. Tu ne sais pas, c'est marqué Al-Matzot ou Mourim Yurou. Dans le même pasouk, il y a marqué vous ne mangerez pas du chametz? Non, ça fait aberger, non. Donc peut-être pas. Ça sert, non, c'est encore à voir ce point-là. C'est encore à voir ce point-là. On va voir ce point-là. Donc, messieurs, j'ai déjà la moitié de la réponse à ce qu'on recherche. Qu'est-ce que répond Tosfot? La svara de Ayub Otohanes, c'est pas une svara suffisante pour rendre les femmes chayavot. Donc, je reviens. Ma question, n'oubliez pas le titre de la leçon aujourd'hui. Est-ce que les femmes sont chayavot de Maguid? D'après ça, malgré le fait que les femmes étaient chayavot, elles étaient dans le miracle de la sortie d'Égypte. Elles étaient beaux au Hanès, mais c'est pas suffisant pour les rendre chayav, parce que c'est une mitzvah de Torah, c'est pas une mitzvah des Rabbanan. Suivez? Tosfot répond ici à la question que j'ai demandé au début. Tosfot il dit la svara de Ayub Otohanes, c'était pas suffisant pour rendre chayav de manger de la matzah. Et j'en déduis, Tosfot n'en parle pas, mais j'en déduis. Puisque cette svara, à savoir que les femmes sont parties prenantes dans le nes, ne les rendent pas chayav de matzah, il a fallu passer par le long chemin de la comparaison avec le chametz. Donc ça veut dire que Ayub Otohanes, partie prenante dans le nest, n'est pas suffisant pour les rentrer du mitzvah de la Torah. Donc Maguid, raconter la sortie d'Égypte, qui est une mitzvah de Horaïta pour les hommes, n'est pas une mitzvah de Horaïta pour les femmes. Donc les femmes qui ne savent pas que c'est une mitzvah, c'est pas grave. Et la fille, elle peut pas rendre quitte. Hein, elle ne peut pas rendre quitte les hommes. Je suis pas dans l'entra, messieurs, hein, je suis dans le premier. Vous avez compris, hein. Premier de Inami, deuxième réponse de Tosfot. Deuxième réponse. Vers Rabbeinu Yosef Ish Yerushalayim, un bon nom là. Rabbeinu Yosef de Yerushalayim, au Moyen-Âge, je ne sais pas ce qu'il faisait Yerushalayim au Moyen-Âge. Les Rishonim. Tiret. Des salkadaatar, les miftere, mixira shava, des tedvav, des chagasukot, que des prichit,
Et des Pirachnou, Perek, Elou, Avrim. Alors, messieurs, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Yosef Mirushalayim. Il dit pas du tout comme le premier Thérout. Pas du tout comme le premier Thérout. Behemet, la svara de Ayub Boto Anes, c'est une svara suffisante pour rendre les femmes chayav d'une mitzvah. Et donc, d'après cette réponse-là, je veux bien expliquer ce. D'après cette réponse-là, il ressort que la mitzvah de Magid, qui est une mitzvah tassée pour les hommes, c'est aussi une mitzvah tassée pour les femmes, d'Eoraita, parce que Ayub Boto Anes. Alors la question revient, pourquoi dans le kazaï de matzah, je suis obligé de passer par le long chemin de la comparaison entre la mitzvah tassée de manger la matzah et la mitzvah lo tassée de ne pas manger du chametz? Pourquoi? Parce que si je n'avais pas ce limoud, regardez bien là, je vais vous faire un tableau, s'il n'y avait pas ce limoud de comparer le chametz avec la matzah, la svara de dire Ayubo Oto Anes n'aurait pas été suffisante pour rendre des ram chaya. Pourquoi? Parce que vous savez, messieurs, il y a une Xerashava dont j'ai parlé les années passées qui s'appelle Toutou. Ça vous rappelle quelque chose? Toutou. Tetvav. Le 15 Nissan et le 15... de là, on apprend beaucoup de comparaisons entre les deux, que les deux servent en Khatsot, etc. Comme il y a une Xerashava entre Souka et Pessah, on aurait dit la chose suivante. La Xerashava, elle dit la chose suivante. De même que les femmes sont ptouro de Souka, elles sont aussi ptouro de manger la matzah. Malgré le fait qu'il y a la svara de Ayoto Boto Anes, mais Xerashava, c'est plus fort qu'une svara. D'un côté, j'ai une svara, de dire puisqu'elles sont parties prenantes, donc elles sont réavot, mais j'ai la Xerashava, tetvav, qui vient m'enlever la svara. Et donc, elle devrait être, dans ce cas-là, elle serait ptourot. C'est pour ça que la Torah elle est obligée d'apporter un autre limoud, à savoir la comparaison entre matzah et chametz pour rendre chayav. Mais maintenant qu'on a un limoud comme ça, on ne peut pas faire le toutou dans l'autre sens pour rendre chayav de souka? Non, c'est pas pour pourquoi on ne fait pas l'inverse? Pourquoi on dirait que souka, on devrait faire que dans un sens? C'est dans les clalés à Xerashava, ça. C'est encore un idole, ça. Daïla Noir Chab. C'est Daïla. On est déjà D'après la réponse que j'ai donnée tout à l'heure, de Kol Ezra, ça répond. Il y a d'autres réponses aussi. Ouais, mais Kol Ezra, c'est un pasouk. Kol Ezra, c'est un pasouk moufourage. Voilà. Pas Xerashava. Mais là, on a le pasouk avec Chametz, c'est aussi un pasouk. Mais c'est un pasouk, c'est clair ça. L'autre, c'est un limoud, là, c'est un pasouk. C'est un limoud. Ça, c'est un limoud, l'autre, c'est un pasouk. C'est différent. D'après la deuxième réponse, messieurs, les femmes sont en train de mitzvat magid. Le Sefer HaChinuch Pasken, comme le deuxième théorie du Tosfot, que les femmes sont en train de magid. Donc, messieurs, vous allez dire dans les oreilles de vos femmes, de vos mères, de vos grands-mères, de vos tantes et tout, de vos enfants, de vos filles, vous faites du Tadoraïta. Et sachez-le, sinon vous n'êtes pas quitte. Et la fille qui revient du séminaire et que ses parents ne savent pas lire, elle peut rendre quitte sa famille d'après le Sefer HaChinuch. Vetkan Matzanu Besefer HaMitzvot chez la Rambam, pas dans le Yad, mais dans le Sefer HaMitzvot, il dit que les femmes sont chayavot aussi. Le Ilav, mais Ekcha, il y avait quoi? Alors, Tiret, des Zakadatan, les Miftere Mixerashava, des Tetvav, des Chagasukot, des Prishit. Au-dessus. Entre juste avant de Rabbeinu Yosef. Ah, c'est dans le premier thérout, ça. Le Ilav Mekcha, il avec le premier thérout? C'est le premier thérout, ça, le Ilav. C'est le Inami. Regardez. Viesh Lomar, des Tam Haïta, des Mishum Haïtama, Lo Mechaive Elamide Rabanan, Ilav Mekesha. S'il n'y avait pas le Ekesh qui me dit que les femmes sont chayavot de Matzah Minatora, parce qu'on a fait le Ekesh entre Matzah et Chametz, s'il n'y avait pas ça, ça aurait été un Chiyuv des Rabbanan seulement. D'accord. Donc ça veut pas dire qu'elles sont chayavot de Horaïta grâce à... Oui, non, mais là, il parle de la Matzah. Bien sûr, ils sont en faveur de Horaïta. Moi, je suis en train de déduire du raisonnement de Tosfot dans la Matzah, j'en déduis pour Magid. Tosfot, n'oublie pas qu'on est dans la Matzah ici. Il est dans la Matzah. Il dit comment se fait-il qu'elles sont chayav par le grand chemin du Ekesh et pas par la Svara? Il te dit parce que s'il n'y avait que la Svara, ça aurait été un chiyuv des Rabbanan seulement. Grâce au Passou, grâce au Ekesh, ça devient Minatora. Mais dans Magid,
on n'a que la svara, mais on n'a pas de Hekesh, alors ce serait bien Rabban seulement. Messieurs, conclusion. On a marloquette, Rishonim, est-ce que les femmes sont chayabot de la mitzvah de Magid? Et des fils que j'ai pu voir dans la Charonim, il semblerait que le rov des Rishonim sont possèdent comme ça. Ils sont possèdent que la femme est chayavet minatora. Donc j'insiste, il faut dire, dites à vos épouses et tout qu'elles aient conscience, ne pas s'endormir au milieu de la Gada, il faut écouter la Gada. Et si on s'est un petit peu assoupi, il faut relire après toute la Gada. Ça fait partie d'une mitzvah de Horaïta, donc il faut absolument tout lire. Elles peuvent rendre, d'après ça, d'après le Rovochini, elles peuvent rendre quitte un homme. Et Ba et Kavana. Compris? Voilà. Les conséquences, il faut que les hommes fassent le ménage et la cuisine. Il faut qu'elles ne dorment pas les pauvres. Bon. Mais moi je suis là pour enseigner la route. Il y a un côté technique aussi à résoudre, c'est vrai. C'est important. Oui, c'est important. Je vous ai donné beaucoup d'économies de force pour le ménage de Pessah. On va en revenir aujourd'hui, mais il faut se ménager. Vous avez dit que c'est pas la halakha. C'est quoi la halakha? La halakha, le rov de Rishonim disent, c'est-à-dire si c'était un Mourazaken et tout, j'aurais dit un Mourazaken Nigma. Mais c'est pas marqué dans la Mourazaken. Donc, c'est pas marqué. On parle pas de ça. La Chronim parle de ça, ils apportent du coup. Après Mgadim, il apporte les deux chitotes. Mais il semblerait que le rov des Rishonim, ils disent que sont Khaminatora. Mais une femme qui serait fatiguée, elle est HS, elle mange son kazaït, de matzah, elle fait Magui de où à où? De Manishtana jusqu'à. Oui, juste avant Métilat. Le Magui jusqu'au Hallel. Après Métilat. Après le. Magui dans ça. Peut se rattraper. Il y a aussi un afghamin, si elle s'endort, elle doit rattraper, quoi. Elle doit le dire, absolument. Il faut insister pour que les filles disent qu'elles ne ratent rien de la Gada. Suivre. Très souvent, celles qui ont des enfants, à un moment elles s'arrêtent, elles s'occupent d'un enfant, elles reviennent, donc elles doivent rattraper. Vous voyez, ça fait souvent, non? Bien sûr. Donc une femme qui va faire un Magid une fois, vaut mieux qu'elle le lise en français ou en hébreu? Pour s'acquitter de la mitzvah une fois. Il demande une chose suivante. Est-ce qu'une femme qui devrait faire Magid une fois, est-ce qu'il est préférable de passer en hébreu ou en français? La réponse est très simple. La réponse est de la fait dans la langue qu'elle comprend le mieux. Si elle comprend l'hébreu, même avec un petit peu de difficulté, c'est mieux de faire en hébreu, c'est évident. Mais si elle comprend très peu, alors il faut dire en français. Elle doit faire qu'une fois. Elle est pressée, elle s'occuper du bébé, il lui reste une demi-heure. Pourquoi pas le lendemain aussi? Le lendemain? Ah non, ça met ce soir, attends. Il garde des binchas le soir. Non, les 2 jours de Pessah. Non, c'est pas ça qu'il demande. Non, je veux dire, par exemple, des fois il y en a qui font plusieurs langues, plusieurs fois, etc. Mais quelqu'un qui est fatigué veut faire un Magid rapidement. Est-ce que vaut mieux qu'elle le fasse? Compris? Je vais résumer en quelques minutes là. De la même manière que Soukot, c'est ça, le toutou, qu'elles sont obligées le premier soir? Non, le premier, au contraire. Non, c'est la question qu'elle m'a tout à l'heure. Pourquoi on ne dit pas que du fait qu'il y a une obligation? Alors comment vous pouvez expliquer le toutou juste le paradoxe? Le parallèle avec Soukot et Pessah. C'est le chiot mignon de Magid. C'est que comment se fait-il que j'ai eu besoin? Un paragraphe. Magid. Pas Magid. Je répète un peu, on me demande le redondant de Tosfot. Comment se fait-il que j'ai besoin du Hekesh, qu'on appelle le Hekesh, entre la mitzvah assez de manger la matzah et la mitzvah d'ota assez de ne pas manger le chametz? Pourquoi j'ai besoin de tout ça? Voilà, j'ai la svara de Ayubo Tohanes. Il dit parce que la svara de Ayubo Tohanes, je l'aurais été doré, je l'aurais refusé, bien qu'elle existe cette svara, parce que j'ai une xerachava entre Soukot et Pessah. De même que Soukot, les femmes sont tourotes parce que j'ai ce fameux pasouk de Kol HaEzrach Israël, j'aurais rendu pas. Parce qu'un Hekesh comme ça, c'est plus fort que la svara de Ayub Otohanes. Donc la Torah a été obligée de passer par le Hekesh entre Matzah et Hametz pour le rendre Hayab. Mais tout ça, c'est vrai que parce qu'il y a un Hekesh dans Matzah. Mais dans Magid, qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de triomphe pour les femmes dans le premier tour. C'est un Midirabanan maximum. Vous allez me dire que les Chayav comme Midirabanan, mais vous savez qu'en général, beaucoup de pipouilles là-dessus, mais en général, un chiyuv des Rabanan ne rend pas quitte d'un chiyuv des Oraïta en général. Alors ça pose un problème, je vous lance le problème comme ça, on le retrouvera un jour. Quand vous rentrez de la chouve, vous êtes quitte du kiddush, minatora par la tfila. Et quand vous rendez quitte
votre femme du Kiddush, vous êtes Chayav seulement Midi Rabanan, parce que Minatora vous êtes quitte. Et elle, si elle n'a pas fait la Tfila, elle est Chayavet Minatora. Donc vous êtes Chayav seulement Midi Rabanan, vous la rendez quitte Minatora. Comment se fait-il? Parce qu'en fait, il faut... Une question ça, hein? Il faut en fait... Bon, je vous envoie la question. De façon vite. Ah ouais, quand on laisse la question, les gens réfléchissent. Moi j'ai une technique. Moi dans la Vous avez compris la question? Je pense à ma femme. Vous avez compris la question? Oui, vous l'avez déjà dit. Il y a l'obligation de quitter. Minatora. Alors, dans la Gada, est-ce que je peux rendre quitte la femme ou pas? Bien sûr. Je la rends quitte dans le Kiddush. C'est évident que l'homme peut rendre quitte la femme. La question d'aujourd'hui, est-ce que la femme, elle a le même chinouk que l'homme, elle peut rendre quitte l'homme? C'est sûr que la femme elle rend quitte. C'est évident. Mais là, on ne peut pas avoir la Kavana quand on fait Arvit, de n'être quitte de la rentrée de Shabbat comme on Kiddush. De ne pas être que la Amida ne me rend pas quitte du tout. Voilà. On peut. Mais il faut déjà être un Medagdek Vamitot pour faire cela. Le rov du monde ne fait pas ça. Donc ma question, c'est pour le rov du monde qui ne fait pas ça, comment ils rendent leur femme quitte? Or, le rov du monde, ils rentrent chez eux, ils rendent quitte leur femme. Comment ils font? C'est quoi le fonctionnement? Sachez, messieurs, que les Talmidim de Khatam Sofer, sont très makpidim. Je connais un Rav Rachou, qu'il ne fait jamais kiddush à sa femme. Avant de faire kiddush à sa femme, il demande est-ce que tu as fait la tfila? Si elle a fait la tfila avant, donc elle est quitte Minatora aussi. Donc ils sont à égalité, les deux, ils ont chiyuv des Rabbanan seulement. Ça pose pas un problème le fait de reculer. Non, mais ça pose pas un problème parce que quand on rentre, on ne va pas retarder le kiddush, on va tout de suite faire le kiddush. Schéma Amida, quoi. Oui, c'est vraiment de la haute racidoute là. Non, parce que le mari peut attendre 3 minutes que sa femme va faire la Amida, c'est tout. Non, je demande pour savoir vraiment, est-ce que c'est pas un problème? Cette zrizout, elle ne va pas au point qu'il faut. Si quelqu'un n'a pas de fila qu'on ne va pas l'attendre. C'est zrizout, il faut être mishtadel. On rentre à la maison, on fait le kiddush, on ne traîne pas. Mais si maintenant les femmes n'ont pas fini la Amida, on attend qu'elles finissent la Amida. Non, on n'a pas fini la Amida où on leur dit commence ta prière et faire. Comment c'est 5 minutes, une histoire de 5 minutes. 5 minutes. Bien sûr. Non, tant que c'est en plus c'est des tzorer hakidouche. Je dis mieux, c'est des tzorer hakidouche. C'est besoin du kidouche pour que. Bon, je vous rassure, Admour Azaken n'est pas posé comme ça, hein, messieurs. Admour Azaken n'est pas posé comme Khatam Sofer. Admour Azaken est posé que même que l'homme il est chayav, il rend quitte sa femme. Pourquoi? Midi Narvoud. Il dit qu'il y a Charvoud Benachim, c'est une souga de Harvoud Benachim. Bon, je vous rassure, hein, messieurs, ceux qui rentrent quittent leur femme. Même qui sont déjà quittes Minatora, ça marche aussi. Les filles de ça marche pour un autre couple. Un couple dont le mari ne sait pas faire le kiddush. Et le gars, il a déjà fait son kiddush. Il va quitter. Lui, il est quitte normalement. Il va quitter un gars, une personne qui ne sait pas lire. Oui. Alors, comment ensuite quelqu'un qui est quitte, Bichlal, il y a deux questions dans ce que je demande. Quelqu'un qui est Rav Minatora, Minar Banan, est-ce qu'il peut rendre quitte Minatora? Maintenant, on vous donne quelqu'un qui est quitte. Quelqu'un qui est quitte, est-ce qu'il peut acquitter quelqu'un qui le. Voilà. La réponse est oui, c'est Midin Arvout. C'est le même école Israël a révisé basé. Donc, même que j'ai déjà fait une mitzvah, hein, je peux rendre quitte quelqu'un d'autre. Vous avez compris? Donc, voilà. Donc, en 2 mots, hein, toute cette construction pour nous dire que. Il y a un ça de dire que les femmes sont khayavot minatora, il y a un ça de dire qu'elles ne sont pas minatora, seulement divisées rabanan. Et les filles, tout ce que j'ai pu voir, le rov sont poskim, comme le Rambam, comme le Sefer Achinour, comme le deuxième tirou de Tosfot, à savoir qu'elles sont chayav minatora. Avec tout ce que ça implique. Comme le Rabbi Yosef. Comme Rabbi Yosef de Yerushalayim, exactement. Au pire, si l'un des deux dort, que l'homme ou la femme dort pendant un, il peut rendre quitte l'autre en fait. Si un il s'endort pendant le Haggadah par exemple, comme un il peut rendre quitte, la femme peut rendre quitte l'homme et vice versa. Si tu dors. Donc on s'en sort bien. Messieurs, ça dépend que c'est une mitzvah qui consiste à dire un dibour, on ne peut pas rendre quelqu'un d'autre quitte si l'autre n'entend pas. Il n'y a pas un lien comme ça. Ah. Si l'autre n'entend pas. Comme le kiddush. Une mitzvah de Birkat Amazon, de kiddush, c'est une mitzvah dans le dibour. Alors, il y a un yann qu'on appelle Shomé Akaone, celui qui entend, comme s'il disait, qu'il entend. Donc la femme, elle entend le kiddush de son mari, elle est quitte. Mais si elle dort, elle n'entend pas, elle n'est pas quitte. Un d'avoir casé que le père, il va faire Birkat Amazon pour sa famille, toute la famille dort. D'avoir casé. À distance. C'est sûr, il faut réveiller ça. On peut être endormi et compter dans le Kaddish, dans le minyan, mais être quitte, si on n'a pas entendu, on n'est pas quitte.
Voilà, ça c'est donc le petit énial que je voulais faire. Alors maintenant, on va revenir sur des... Alors, mais rapidement, on n'a pas plus beaucoup de temps. La semaine prochaine, donc c'est le Dika, je ne pense pas qu'on puisse faire chiot. Donc, la première chose, personne n'oublie de dire les Nessim, bien sûr, hein, j'ai rappelé ça à la fin de la mail, Nessim, n'oublie pas le... Ceux qui ont raté de dire les Nessim un matin peuvent rattraper. Si on est de la tribu de Lévi, de Shimon, etc., ça c'est Nissan. Ensuite, on rentre maintenant dans le Dikatranet. Dikatranet, essayez de convaincre vos femmes. C'est très très difficile, je répète ça chaque année. Bon. De convaincre vos femmes de comprendre l'immense distinction qu'il y a entre nettoyer sa maison et enlever le Hametz. Les femmes sont très souvent épuisées, non pas parce qu'elles enlèvent le Hametz, mais parce qu'elles font du nettoyage. Je sais que elles n'écoutent pas les femmes, elles sont têtues, elles veulent absolument, elles s'imaginent que tant qu'elles n'ont pas frotté, briqué tout, il faut expliquer. Au contraire. C'est important, devant la caméra, j'assume. Non, je l'ai dit depuis... beaucoup d'exemples. Quelquefois, il peut y avoir dans la maison, il y a des objets, par exemple, je donne l'exemple, des hanouki, des chandeliers, des objets en argent, etc., qui restent traînés sur la table parce qu'on n'a pas eu encore le temps de les nettoyer. Bon. Vous pouvez aller sur la table, prenez le chandelier, vous allez, vous les regardez, vous les mettez en place. Bon, vous allez subir les foudres de vos femmes, ça c'est un autre problème, mais vous vérifiez, il n'y a rien, il n'y a pas besoin de travailler. Je vais nettoyer, oui, c'est autre chose. Ça tu es dans la femme de ménage. Il faut absolument qu'elle s'interdise de se fatiguer à frotter. C'est embêtant parce que 95% de la fatigue vient sur du frottage qui n'a rien à voir avec ça. Ouais, c'est ça le point qu'il faut comprendre. Donc je donne souvent l'exemple suivant, un vaisselier qui prend une fois une journée de travail. Certaines femmes enlèvent toute la vaisselle, elles relament dans la machine à laver, on enlève tout, on frotte, on remet tout. Un vaisselier, c'est très simple. On vérifie que derrière, il y a bien vérifié, bien vérifié qu'il n'y a pas de ramette, qu'il n'y a pas de bouteille, surtout cherchez, faites attention aux produits. Le mashké, dans le vaisselier, souvent il y a des bouteilles dans lesquelles il peut y avoir des résidus de ramette. Une fois qu'elle a vérifié qu'il n'y a pas de ramette, plus rien à faire. Si elle veut de la propreté, elle demande à la femme de ménage de nettoyer le vaisselier, c'est tout. Mais faire comme dans certaines maisons, on vide complètement le vaisselier, la salle à manger, ça devient un capharnaüm, on peut plus marcher, on n'a pas le droit de marcher, si on marche... Toute ressemblance avec des personnages ici présents n'est pas du tout fortuite. C'est dans toutes les maisons comme ça. Mais j'espère qu'après 40 ans de répétition, ça va rentrer dans comprenez-moi. Mais comprenez ce que je dis, moi. Je fais mitzvah d'oraïta en vous disant ça. Parce que mitzvah d'oraïta, d'abord, tsar ba'alei. Alors, depuis Doré Dorot, elles s'épuisent. Je vois des femmes, elles arrivent à avoir un rejet total de Pessah. C'est ça le problème. Ça devient la corvée de l'année, alors que c'est la plus belle fête de l'année. Donc, si on arrive à l'éduquer d'être intelligente, ça veut dire de rechercher le Hametz, enlever le Hametz. Alors je sais, on dit des femmes, elles sont clochottes, bon, mais dans mon Dorot, je ne sais pas si elles ont... Parce que si la finalité, c'est pour s'endormir le soir, c'est bien. Voilà, donc, mais à la limite, j'ai envie de vous dire, elle devrait passer une journée à vérifier partout qu'il n'y a pas de Hametz, et après, devant la femme de ménage, je finis tout. C'est quoi votre opinion sur les organisations, les hôtels organisés de ça? C'est possible? PS ou MP? Non, c'est la caméra qui vu ça. Non, c'est la page de publicité là-bas. C'est sponsorisé par... J'ai une très mauvaise opinion sur ça. Ah oui. Véod, il y a une lettre claire du Rabbi qui dit que Pessah c'est à la maison. Bon, maintenant, maintenant votre femme elle est prête à aller, vous allez dire, on a le Rabbi il a dit ça, tu vas pas... Comprenez ce que je veux dire. Il y a des rabbinim qui vont dans ces hôtels-là, pour faire... Bien sûr, un rab qui fait faire Mifsaïm, grâce à ça, il y a beaucoup de gens qui vont manger les kazetim comme il faut. C'est le sacrifice que fait un chaliar. Je ne parle pas de ça. Je parle maintenant pour vous, je ne parle pas des rabbinim qui font ça. Quelqu'un, c'est une grande mission de nefesh pour un rab d'aller là-bas. D'abord de passer tout son temps à s'occuper que tout le monde mange un kazaït et tout, c'est un très très gros travail. C'est vrai, il faut le faire, c'est le travail du chaliar. Mais tant que vous n'êtes pas chliard vous-même, normalement, Pessah, ça se passe à la maison.
Ça, c'est pour Moi, le... je parlais de la cache-route. Hein. Non, je sais pas la raison. J'ai dit parlais pour de- l'ambiance générale c'est et possible pour la Pessar cache-route. cachère dans un hôtel qui est Hametz et Taref. C'est toute l'année. très 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 difficile. Très difficile. On peut C'est ça que je cachériser. parlais. Non, on peut cachériser. Tout est cachérisable. Un risque. On peut cachériser. C'est un rap sérieux qui se prend à l'avance avec une équipe Vous de avez gens une bonne dégourdis. opinion, alors, de- C'est possible. Non, j'ai pas une bonne opinion. Je dis que c'est possible. Mais dans les faits, c'est quand même très difficile parce que on a un certain nombre de khumrot. C'est très bien, toutes choses qu'on par terre, on ne mange pas. Ça, toutes ces khumrot, c'est pratiquement impossible de les respecter quand vous sortez de chez vous. À part ça, je vous donne un exemple. Je ne rentre pas, est-ce que c'est bien d'être jusqu'au boutiste comme le minakraba, sur tous les produits manufacturés. Je sais que c'est très difficile, pas tout le monde peut arriver être jusqu'au boutiste surtout. Mais vous êtes dans un tel hôtel. Quand il est sérieux, dans la cuisine, rien ne rentre. C'est extrêmement sévère la cuisine. Mais à la salle à manger, vous avez tous des produits manufacturés. Les gens leur avaient dit, c'est votre achaïout, faites ce que vous voulez. Donc vos enfants vont s'habituer. Il y a du coca, il y a tout à l'extérieur. Donc, ce côté, on désacralise quelque chose. Encore une fois, je suis un peu à l'akha maintenant, hein, je ne suis plus dans la l'akha. Le coca, c'était plus cachère que l'eau et que le vin qu'on boit. Je suis pas en train de rentrer dans ça. Mais si on s'est engagé dans cette umrah, bon, Hachem a été beaucoup Mossa Nefesh pour ça. Et si les enfants s'habituent maintenant tout petits, moi j'étais à l'hôtel, il y avait tout, des yaourts, il va vous dire, oui, mais le rabbi prenait de l'étage, des réponses on peut trouver à tout. Mais pour moi, c'est sûr que c'est une pire ça. C'est une brèche d'aller dans ces endroits comme ça. À Pessar, c'est très très difficile. Bon, je suis rien possède, Chavi Shalom, j'aurais pu moi-même faire un rachat là-dessus, mais ça n'empêche pas. Ouais, j'aurais pu, mais je sais bien que toutes les femmes veulent maintenant. C'est pour ça que je donne pas des coulottes, je donne des akalotes, une manière pratique de faire le ménage, parce que finalement, quand les femmes prennent en horreur leur maison, il y a beaucoup de femmes qui m'appellent, c'est de est-ce que je ne peux ne rien faire? Je leur dis, garde, j'avance un peu dans la lacha, garde au moins la cuisine non vendue pour mettre les 10 morceaux et faire la division. Même ça, est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin, je veux tout vendre. C'est-à-dire maintenant, il y en a qui ont pris l'habitude, elles savent même plus que c'est le ménage de Pessah. Première année de mariage, le mari il a été Mossé Nefesh, je lui ai payé 3 000 ou 4 000 euros. C'est plus que c'est le ménage, non? Le ménage, c'est la signature, c'est ça, le ménage. Signature, donner ce papier au rab. C'est vrai que c'est économe, c'est une économie. Moi, parce que entre ça et la... Voilà, c'est ça, c'est ça. Vous voyez, à force de trop s'investir, elles prennent ça en horreur et elles vont chercher des choses comme ça, des coulottes comme ça. Donc, il vaut mieux habituer les femmes à faire un ménage modéré. Moi, j'ai envie de dire de ne pas faire du tout le ménage, chercher le khamet, c'est tout. Faut dissocier le ménage de printemps et la recherche du khamet. Il faut se ménager. Il faut se ménager soi-même. Mais c'est évident. Mais vraiment, il faut vraiment se ménager. Il faut se ménager. Mais le Inyan, c'est de trouver le Hamas, c'est pas de le chercher. Non, pas de trouver. Non. Le Inyan, c'est de chercher, pas de trouver. C'est ça le juif. Chercher. Non, c'est chercher, c'est pas trouver. Si je trouve pas, j'ai fait la mitzvah quand même. Vous avez compris, ça c'est le grand principe. Le grand principe du ménage de Pessah, c'est chercher le Hametz et le mettre de côté. Ou bien vous avez un placard. Chaque fois que vous trouvez un produit Hametz, vous mettez dans le placard, vous mettez tout à la vente après, dans ce placard. Mais c'est tout. Ne pas relaver les vêtements, ne pas relaver les... Certains vont me dire, non, le drap, il y a du Hametz dedans. Le drap est tout propre, tout nickel, on le relave. Non, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, un médaille Tegan, regarde ici un poussière. Il est déjà passé à la machine. Vous voyez, donc je pense qu'il faut enseigner ça à vos femmes, chercher le Hametz. Ce que vous le faites, c'est pas 10 heures de ménage par jour. C'est regarder où il y a du Hametz. C'est vrai qu'il y en a dans beaucoup d'endroits, mais c'est ça qu'on doit rechercher, c'est tout. Mais pas tout relaver, pas tout repasser, pas tout dépasser. Une autre akala que je peux vous donner, tous les endroits chez Enyado Magat, marqué Hachado Magat, là où la main peut arriver. Si vous avez 10 paquets, vous avez 10 paquets de BC qui sont tombés derrière cette bibliothèque-là. Je vous en ai parlé la dernière fois. Et la bibliothèque est fixée au mur. J'ai aucun chinois de démonter la bibliothèque. La main ne peut pas aller, alors ça marche. C'est comme ça. Et maintenant, on si sait- vous voulez on le sait qu'il y a faire, là-bas, on vous sait pouvez le faire. Mais sachez
que si vous le faites, c'est un petit peu comme si vous avez du khamet derrière le mur, l'ouvrier est venu, il a mis du béton devant. Après, il dit, mais malheureux, j'ai mon paquet de gâteaux. Il dit, c'est sûr, monsieur, je casse. Pas du tout, t'as pas cassé le mur. Il a mis du béton devant le khamet, c'est vrai, c'est comme ça. Le khamet restera jusqu'à Biad Mashiach. Ça sera des matmoniotes. Si on peut pas atteindre. C'est important de savoir ça. Oui, savoir que quelque chose qui n'est pas accessible, il n'y a pas de riouf. Je sais bien qu'on essaie de tout enlever, c'est évident qu'on essaie de tout enlever. Ça veut dire, si je vais au bout de raisonnement, si vous avez un gros bahut, un gros buffet très très lourd, qu'on ne peut pas déplacer, même si vous savez qu'il y a du khamet derrière, il n'y a pas besoin de déplacer le bahut à la limite. Je sais qu'on le fait tous, j'imagine pas qu'on va pas... Mais Minadi, il n'y a pas besoin. Oui, vous savez qu'il y a des paquets de gâteaux qui sont tombés derrière un gros bahut très lourd, qu'on ne déplace jamais dans l'année. D'ailleurs, on ne le déplace que pour ça, vous savez très bien. On ne déplace jamais le bahut. Il n'y a pas d'obligation de le... Donc, au moins, qu'on le sache. Encore une fois, je ne dis pas ça pour faire des coulottes. C'est pour, au contraire, garder ses forces pour chercher le khamet qu'il faut enlever. Parce que sinon, on est tellement épuisé que le vrai khamet... Des fois, on peut oublier une bouteille de mashké, on peut monter un paquet de gâteaux tout à fait apparent dans un tiroir. Ça, il faut faire attention. Claire, voilà, je ne vais pas en dire plus sur ça. Le ménage de Pessah, c'est pas du ménage, c'est chercher le khamet. Voilà. Si on se met ça dans la tête, on a fait beaucoup. Deuxième point, on va faire une petite razara sur les shiurim et sur les cosmétiques et les médicaments. Hein, c'est les chélotes les plus fréquentes. Bon, peu de temps, mais on va essayer de résumer un petit peu tout ça. Et si certains ont des questions sur les cachérisations, vous pouvez me demander. Bon, c'est que nous on évite de cachériser, on achète du neuf, mais bon, ceux qui ont besoin de cachériser, alors les shiurim, vous notez les shiurim. Les shiurim de Kazaït Matzah, je l'ai déjà dit l'année passée. Kazaït Matzah, c'est 27 cm3 de Matzah. 27 cm3, c'est un volume, c'est pas un poids. 27 cm3 de matzah, la masse volumique de la matzah c'est 0,55. Multiplier 0,55 par 27, ça va vous donner 14,85. Donc c'est 15 grammes. C'est 15 grammes. Je sais que certains vont vous dire que c'est pas vrai, que c'est 27 grammes. Ah ouais, je dis que c'est 15 grammes. J'affirme que c'est 15 grammes. C'est 15 grammes. Ça veut dire que c'est un quart de matzah. Un quart de matzah, vous prenez un peu plus bien sûr pour éviter le... Sachant que même, pour ceux qui veulent dire les marqueries, il faut prendre 27 grammes et tout, on est tenu de manger normalement 5 kazetim. Et au début, lorsqu'on commence le seder à manger, on mange un kazaït, un quart mishum motzi et un quart mishum matzah. Donc de toute façon, on en prend 2 au début. Donc au début, c'est 15 et 15. Mais si vous êtes marqué de prendre, comme beaucoup dans l'autre génération, on prenait 27 grammes, 27 et 27, ça vous fait, c'était énorme. 27 et 27, ça vous faisait pratiquement une matzah entière, en moti matzah, vous vous rendez compte. C'est énorme. Donc, en moti matzah, vous prenez une demi-matzah, et vous êtes quitte d'après les chitot. Même d'après Razoni, je vous dirais des chitot. En prenant moti matzah, Minatora, c'est sûr qu'on est quitte. Minatora, c'est un moti matzah ou un moti? Non, Minatora, c'est un oui, moti, c'est tout. Non, et tout le reste, c'est des rabanan, donc ça fait des rabanan la coula, il n'y a pas de problème. Donc, un quart de matzah pour Korer. Si je prends 20 grammes et 10 grammes. 20 grammes et 10 grammes. J'en prends un de 10 grammes et un de 20 grammes. Bon, là, il demande des questions pointues. S'il prend 20 grammes et 10 grammes, comme moti matzah, au lieu de prendre 15 et 15, il peut faire 20 et 10. Alors, je vais vous dire une chose. Admor Azaken dit que dans des rabbanan, on est sommaire sur la chita du Rambam. Le Rambam, il dit, alors il faut savoir compter, hein, messieurs, il dit que le kazaït, c'est un tiers de kabetza. C'est un tiers de kabetza, après le Rambam. Et donc, pour le Rambam, c'est 9 grammes le kazeti, messieurs. Donc, s'il prend 20 et 9, il aura ces 2 kazetim d'après le Rambam. Comme c'est des rabbanan, Admor Azaken il dit, des rabbanan, on est sommaire sur le Rambam. Pour le deuxième. Manger 3. Et s'il prend 11 et 8. Non, mais le premier, c'est l'oraita dans tous les cas. Le premier, non, mais là, comme il va prendre de toute façon 20 et 10 en même temps, donc il aura les 30 grammes. Au-delà problème. Dans l'idée, il n'aurait pas pu faire 10 et 20. Voilà, non, l'idée non. Vous avez compris?
Il y en a qui font ces pilpoulim là. Hein. Il y a des soirées, ça vous intéresse bien, des soirées qui font ces pilpoulim. Qu'est-ce que je vous apprendre sur ça? Il apporte tous les calculs. Bon. J'ai d'autres calculs. Vous avez compris? Donc c'est compris. Donc c'est un quart, mais n'oubliez pas, il faut distribuer au début. Hein. Ah oui, un point très chaud, messieurs. Quand c'est impossible, contrairement à ce que font certains, qu'avec les 3 matzot, vous donnez un kazaït à tout le monde de la famille. Donc il est clair que les kazaït, il faut les distribuer à chacun des membres de la famille avant de commencer le seder. Hein. Donc il faut que chacun ait son kazaït. Et quand le papa il commence à manger un quart de celle d'en haut et un quart de celle du milieu, hein, vous connaissez, tout le monde commence à manger et le papa il donne un peu de la sienne à chacun pour manger de la shlema comme on fait Shabbat. Parce que pas tout le monde, les garçons, il n'y a pas de problème, ils ont leurs 3 shlemot, mais pour les filles, pour les mamans et les filles, ils n'ont pas les shlemot. Donc il faut qu'on donne un petit peu de la shlema à chacun des membres de la famille. Comme ça on fait. Vous voyez, donc on mange 2 quarts plus un petit morceau que le papa il donne du seder. On prépare à l'avance. On ne peut pas, au moment du moti matzah, se sortir de la boîte un morceau et donner. Ah, tu peux le faire, mais je veux dire, on peut le faire, sûr qu'on peut le faire. Mais d'abord, très souvent, tu es amené à en donner beaucoup trop. Dans beaucoup de darim, il y a des fois des vieilles personnes, il faut leur donner pile. Je sais pas, la grand-mère qui ne veut pas manger, ça y est, moi j'ai mangé, chez moi c'est encore c'est kazaït ou bavitch, chez nous on en donnait, tu sais, on donnait ça devient le kazaït ou bavitch. Je dis non, c'est pas manger, c'est pas ça. Donc il vaut mieux compter pile, mais tu les lâches pas, tu vois, la grand-mère tu la lâches pas. Tant qu'elle n'a pas mangé son kazaït, et messieurs, je vais plus loin. Si la grand-mère ne peut pas arriver à manger son kazaït, vous lui pilez le kazaït. C'est Shabbat cette année, est-ce qu'on a le droit de piler le kazaït? On a le droit de piler un kazaït? Piler la matzah. Ah, c'est Shabbat en plus, mais pas Yom Tov cette année. Nous on a le droit. Nous, c'est plus tard, parce que la matzah, entochen achar tochen. La matzah, c'est de là. Des grains pulvérisés, reconstitués. Tu as le droit de les écraser, et donc tu donnes à la grand-mère, tu donnes à la cuillère. Tu as pesé. On a le droit de peser Shabbat aussi. Medida shel mitzvah. C'est mieux de peser avant, mais vous pouvez même peser Shabbat. Vous avez un pèse-lettre, mécanique bien sûr, et vous pesez. Je suis pas encore réformé. J'ai des coulottes, mais je suis pas encore réformé. L'eau salée, il n'y a pas un problème dans l'eau salée? Pardon? L'eau salée. Il faut la saler avant Shabbat. L'eau salée, oui. Il faut en prendre, mais la vérité, si on me met un tout petit peu de sel, c'est pas un problème. On met un tout petit peu de sel. C'est quoi le problème? Il vient de faire de la saumure, c'est-à-dire de l'eau de saumure. C'est vraiment... C'est marqué dans le lien comme ça, on met beaucoup de sel. Mais comme de toute façon on met très peu de sel, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et je vais aller plus loin, puisqu'on est dans les coulottes là aujourd'hui, c'est Bedidi Avaouda. Moi j'avais des vieilles personnes qui ont invité à la maison. Le monsieur m'a dit, je ne peux pas avec le matzah, il me faut le tremper. J'ai toujours trempé la matzah. Je ne comprends pas, c'est un mangeur de psoki, c'est de psoki, messieurs. Bon, c'était avant l'époque du jetable. Bon, on a sacrifié une assiette, on lui a apporté une assiette, on l'a mis de côté. On a dit, bon, ben, on lui a donné la matzah, il fait ce que vous voulez, il a trempé pendant un quart d'heure, il a bien trempé sa matzah, puis il a bien pu manger. Il est clair que si une personne, c'est ça où il ne mange pas, c'est mitzvah de Horaïta. C'est sûr et certain que vous laissez tremper sa matzah. De nos jours, avec le jetable, il n'y a aucun problème. Après, vous jetez des assiettes, c'est tout. Mais c'est évident que ça l'emporte. Si quelqu'un c'est ça ou rien, il faut lui tremper la matzah. C'est évident ça. Si on oublie de s'accouder, motzi ou matzah, si on oublie de s'accouder. Ouais. Si on a oublié de s'accouder, on recommence. Hein, mais monsieur, attention. Tous les kazatim, les 5? Non, la première, on est d'accord. Normalement tous, mais ouais, les khatrila tous. Mais le premier, c'est une règle. Comment vous vous accoudez? C'est lié. Je demandais comment on s'accoude ou comment je m'accoude? Moi, je m'accoude, moi. Je fais un fauteuil confortable, 3 coussins, un traversin et... C'est quoi les 5? Motzi, matzah, korer, maror? Et 2 à la fin. Les 2 derniers, c'est Chagiga et matzah à la fin. Le tzafoun, on a normalement 2. Le rabbi dans la Haggadah, il dit qu'on peut prendre une et on pense à se rembourser par le bon. Il dit comme ça. Il dit, mais normalement, c'est marqué qu'on manque 2 à la fin. Dans la Haggadah du rabbi, il dit qu'il n'y a pas comme les Hakel. Celui qui peut pas. Bon. Voilà donc pour les matzot. Donc pensez-y messieurs, hein, si vous allez inviter des vieilles personnes, pensez-y, hein, prenez des kazetim, pesez bien juste, comme ça vous obligez les gens à les manger. Hein, ça c'est important. Hein, important.
important. Comme les verres, je vais vous donner des goulottes aussi pour les verres. Il y a souvent des gens qui finissent pas le verre. Les grands-mères, les tantes, les enfants de 12, 13 ans, il faut les forcer, quoi. Forcer, enfin les surveiller, quoi. Les surveiller qui finissent leur verre. Alors les quantités pour le vin, messieurs. Le vin, comme je vous dis chaque année, Bediavat, tous les vins sont cachers. Blanc, rosé, rouge, tout est cacher. Alcool cacher. Sucré, pétillant, tout est cacher. Mais les ratrilas, il faut prendre un vin normal. En tant que Français, je dis normal. Parce qu'en France, on n'a pas d'un vin. C'est-à-dire rouge, pas pétillant, sec, pas de bouchal. Parce qu'on n'a pas d'un vin. Un Bordeaux, un Bordeaux cuit, il n'y a que les juifs. Chez les juifs, ça existe un Bordeaux cuit. Il ne faut pas qu'il soit cuit. On en trouve, hein, l'israélien n'est pas cuit. L'israélien, le Barkhane, il y a mieux que le Barkhane aussi. Il y a des choses de. Il est fort, pas le cuit, hein. Barkhane. C'est des Français en général, ils ont. Moi, une année, j'ai pris une gamme là, j'ai tout vomi à la fin, j'ai tout refait de. Ouais. Bon, alors, Aaron, c'est un grand mahmir. Mais Ikar Halacha, si on vomit, on est quand même quitte. Parce que c'est un arat grono qui compte. C'est le passage dans la gorge. C'est marloquette, mais comme ça on tient mes Ikar Halacha. C'est joliment dit. C'est joliment dit, ouais. T'as bien fait de venir. T'as bien fait de venir. T'as bien fait de venir ce soir. Alors je peux reprendre du gamme alors si je peux vomir, je m'en vais. Ah non, j'ai pas dit faut vomir. Non, c'est comme toi, si Shabbat, il faut. Non. Non, prenez un bon vin. Non, mais prenez un vin qui vous passe bien. T'as Vous vomi, savez, c'est chouillant. l'expérience montre, messieurs, si vous achetez du vrai bon vin de qualité, mettez le prix normalement, on ne vomit pas. J'ai mis le gamme là, ça coûte un bras, le gamme là. Et il est très bon. Comment t'as acheté 4 bouteilles alors? Non, mais je pense que c'est la fatigue. Je pense que c'est la fatigue. Je pense que c'est la fatigue qui vous a fait vomir. C'est la fatigue. Vous dites de mettre le prix, mais c'est pas le prix qui fait. Oui, il y a la fatigue Non, aussi. c'est pas de mal. Mais La fatigue, le chaos. Des fois, vous en trouvez pas cher, mais. Le Méhoudar, là, 3,95 sec, le rouge, il est très bon. Il y en a, ils sont pas bien. Il y en a, ils sont pas. Il y en a même peut-être une autre, mais déjà. D'ailleurs, les connaisseurs, faut que je revienne au mon fils qui est en train de la table. Mon fils, vous devez nous apprendre. Est-ce que c'est du bon vin? Comment cacher un vin qui n'est pas Mérouchal dans un hôtel par exemple? J'aime pas. Quel hôtel par exemple? Non, Riyad Goy, tu parles. Oui, ou de non-chômeur, ou non-chômeur Shabbat, on ne sait pas qui y a. Non, ou les serveurs, bon, oui, les goïms, ok, les Oui, serveurs. mais j'aime pas de goyim, mais pas. Il met du score. Kesser, il passe. Bon, je vais répondre à ta question. Alors, donc, je finis avec les vins. Donc, pour le vin, vous achetez du rouge, pas cuit, pas pétillant, pas sucré. Donc, le kéter, tout ça, normalement. Le jus de raisin, Bediavat, ça marche. Mais les khatrila, on évite le jus de raisin. Pour les femmes. Hein? Pour les femmes. Oui, pour les femmes, mais si elles ne sont pas trop fatiguées, qu'elles aient un peu de vin avec, quoi, un peu gai quand même. Non, comme l'a dit déjà, le Rabbi Shafar dit qu'on n'est pas quitte de Khérout. On est quitte des Karamba à Kosot, mais on n'est pas quitte du concept de Khérout. Se sentir en liberté, c'est un petit peu chicor, un tout petit peu, quoi. Mais sinon, bon, les quantités. Meikaradine, c'est 86 grammes. Là, la masse volumique de l'eau et du vin, c'est 1. Donc, c'est 86 grammes. C'est un petit verre à thé. Il y a un minakrabat de prendre 120. C'est pas marqué dans Mourazaken, mais c'est un minak de Mourazaken. 120, alors j'ai vu, il y en a qui disent c'est 118, il y en a qui disent 128, c'est autour de. Millilitres. Hein, c'est. Autour de 120. C'est un minak comme ça. Mais Mikaradine, c'est Revit, c'est 86. Alors, comprenez bien, 86, on peut se contenter du Rov Revit. C'est mieux de tout boire, mais on peut se contenter. Ça veut dire une personne qui a du mal, hein, la vieille personne. La fille qui a 14 ans ne supporte pas, etc. Tu prends un verre qui fait 90, et tu vois la moitié, ça fait 45. 4 fois 45, c'est rien du tout. Pour toute la soirée. Il n'y a pas Khérout. Donc, comme il n'y a pas Khérout, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tâchez de. C'est pas la peine de prendre des grands verres de vin. Prenez des petits verres, vous entrez dans le commerce. Il y en a beaucoup de 100, des verres à thé qui font 100. Prenez la moitié, c'est 50. C'est très facile à boire. Pour ceux qui ont du mal à. Mais les khatrila, il faut finir le verre. Donc c'est mieux de ne pas avoir un verre trop grand, parce que si vous buvez le verre trop grand et entier, ça peut poser des problèmes. D'accord. Quelques gouttes d'eau avant. Ajouter
c'est risqué, hein, ça risque de pas être du vin. Il y a des vins dans le vin. Il y en a qui le font, il y en a qui disent que de nos jours, comme il y en a plus un peu dans le... C'est pas comme le vin d'avant, c'est pas comme le vin d'avant. Mais c'est bien, bon, si vous avez l'habitude, c'est bien de le faire. Ok, c'est compris donc le vin. Alors, juste un rappel pour Chabad, ça c'est Mina Chabad. Si vous, il faut s'accouder pour notez ce point. Si vous oubliez de vous accouder, Bediavad on les quitte du vers 1, 3, 4. Mais le deuxième, on voit un autre en s'accoudant. Je réexplique pourquoi. Parce que le vers 1, 3, 4, c'est interdit de boire du vin après. Le premier, c'est celui qui douche, après on fait la gada. Donc normalement, la bracha qu'on a fait sur le premier vers, c'est fini, elle est finie. Jusqu'à la prochaine bracha. Donc si vous ajoutez encore un verre parce que vous avez oublié de vous accouder, cela vous obligera à recommencer la bracha. Si vous commencez la bracha, vous rentrez dans un problème de baltosif. Par contre, après le deuxième verre, c'est le verre qu'on prend juste avant le repas. Donc dans le repas, on a l'habitude de boire un petit peu. Donc la bracha qu'on a fait sur le deuxième verre, elle tombe aussi sur les verres qu'on pourrait boire pendant le repas. Donc on pourrait rajouter un sans bracha. Donc il n'y a pas baltosif. Vous suivez? Tout de suite après. Voilà, juste après. Donc 1, 3, 4, on ne recommence pas. Le 2, on envoie un cinquième en s'accoudant. Et ça suffit ça, accouder par exemple comme ça hein? Il faut une autre chaise. Ça tombe hein, de travers. Écoutez, je vais vous dire comme ça. Essayez d'être un peu plus confortable que ça. Essayez d'avoir quelque chose. Essayez. Sachant que Mikar Halacha, il y a des Rishonim qui disent que de nos jours, il n'y a plus besoin de s'accouder. On est beaucoup sommaire sur ça. Les femmes d'ailleurs, elles ont pris comme les hommes. Mais ça ne coûte pas. Ah bon il dit toujours que c'est pas du ça. Bon. Non, les femmes sont chayavot normalement. Les femmes sont chayavot de s'accouder de nos jours. Mais chez certains, même les femmes s'accoudent. Chez les Sfaradim, ils s'accoudent les femmes, bien sûr. C'est une de Malkout. Chez les Sfaradim. Parce que les femmes, je vous explique pourquoi. Parce que les femmes sont chachouvotes de nos jours. C'est écrit dans la du Rabbi, c'est écrit la femme elle s'accoud pas. Je n'ai pas dit qu'elle s'accoude. Je n'ai pas compris ce que je dis. La raison. Sur la raison, je discute. Les femmes, ça ne coûte pas. Les femmes, elles ont l'habitude de s'appuyer sur la chita du Ravia. C'est un Rishon qui dit que de nos jours, comme on n'a pas l'habitude de s'accouder, ça ne veut plus rien dire de s'accouder de nos jours. C'est pas un man de Khérout, c'est un man de corvée. On est tordu. Il y a des Rishonim qui pensent comme ça. Le Rambam ne dit pas ça. Il dit on s'appuie sur les femmes ont l'habitude de s'appuyer sur ces Rishonim. Mais c'est pas une question de. Non, si elle s'appuie sur lui, elle s'accoude. Si elle s'appuie, elle s'accoude. Le canapé il kiffe. Il y a canapé peut-être. Ok, donc ça c'est donc les verres. Tu me regardes. Bon, c'est fini sur les verres. Va pas à l'hôtel. Alors il demande qu'est-ce qu'on fait pour le vin pas bébouchal. Comment est-ce qu'on fait quand on est dans un endroit public où il y a des serveurs dans des hôtels? Alors, première réponse, ne va pas dans ces hôtels. Deuxième réponse... Allez, au revoir. Deuxième réponse, si on est quand même, ou bien on va dire un Mechal Shabbat, écoutez, les Da'ati, un Mechal Shabbat qui vient chez vous, qui passe chez vous, s'il voit votre vin, les Da'ati, il n'y a aucun problème. Ça, c'est aucun problème. D'abord, il y a un tas de dîners qu'il faut savoir. Pour vraiment être possède un vin, il faut vraiment le bouger vraiment. Est-ce qu'on est nous-mêmes Shomer Shabbat? Oui, bon, sans rentrer dans ça. Pour un Riyad Goy, si vraiment il sert les verres, ça peut vraiment. Mais dire Riyad Goy, pour un invité qu'on a chez soi et tout, déjà il est chez vous, ça veut dire qu'il a envie de faire le seder. Mais s'il vient en voiture. Et les goyim aussi. Ah mais concrètement, Agmara, elle dit, Aaron, Agmara, elle dit que le Mechalel Shabbat, écoutez bien ce que je dis, la halakha, qui pose problème pour le vin, c'est quelqu'un
qui peut prendre la voiture et fumer une cigarette même devant un Rav Hachouv. Vous connaissez beaucoup de... Il y en a, hein, vous en trouverez. Mais le rombam des juifs qu'on connaît, ils vont passer devant le rabbi ou devant Adam Hachouv avec une cigarette Shabbat. Celui qui se cache quand il voit le Rav, celui-là il ne s'appelle pas Merer. Je me suis mal exprimé, Rav Zarbi, c'est pour ça que je me suis demandé. C'est un chidouche. C'est ce qu'on peut l'inviter. C'est une grande fourrachette ce que je vous dis. Oui, mais on a habitué à. Je vous dis, c'est marqué dans. C'est Gemara dans Hérouville, ce que je vous dis. Donc avant de trouver vraiment un vrai. Il n'est pas chômeur. Ouais, il n'est pas chômeur Shabbat, mais il est perdu. Il est super total. On peut l'inviter, il vient, il dit je viens en voiture, il vient avec sa femme, ses enfants en voiture. Attends, chaque question. Ah oui, c'est ça la question. On finit avec le vin déjà, donc je t'ai répondu à tes questions. Maintenant, si vous êtes dans un hôtel avec des goïms qui tournent et tout, alors là, il faut, c'est sûr qu'il faut avoir des hôtels avec des papiers aluminium auto, quoi. Ah oui, c'est vraiment des goïms, ça oui. Bon, ensuite, maintenant, qu'est-ce que vous avez comme question? Il est perdu, le gars. Alors, c'est quoi le. Il va pas faire pétard. C'est quoi le. J'ai compris, c'est quoi les. On peut l'inviter, c'est Shabbat. Je l'invite, je lui dis. Vous l'invitez tout Shabbat chez vous? Il veut pas venir, il dit non. Il veut pas venir Shabbat, ça me saoule. Je viens manger si tu veux, mais pas Shabbat. Je repars en voiture, je reviens, je vais. Écoutez, ce que je vais vous dire, c'est pas un psaque. Pas un psaque. C'est pas un psaque. Je vais faire quoi avec? C'est pas un psaque. C'est pas un psaque, mais il faut lui dire, je t'invite, tu vas passer 48 heures chez moi, tu vas passer... C'est tout. Maintenant, lui, il comprend. Ça veut dire qu'on peut pas, s'il vient, on ne peut pas le jeter. Il faut lui donner la possibilité de passer les 48 heures avec nous. Maintenant, s'il vient, 48 heures, on garde la nuit. Vous savez combien de juifs ont fait tchouva comme ça? Je sais, mais il ne voudra pas. Je sais. Vous l'invitez pour 48 heures. Maintenant, il fait ce qu'il veut, après c'est mais vous lui donnez la possibilité. Mitzat, vous, si vous l'invitez, vous savez très bien que s'il reste à 48 heures, il n'y a pas un lit pour le faire dormir, c'est vous qui êtes le avariat. Vous voyez les coups d'armes. Oui, je sais qu'il va repartir. Voilà. Vous donnez les conditions. Maintenant, il s'en va. Tu lui laisses le lit, tout. Va chez lui, va chez lui. Bon, puisqu'on est dans cette chéla, une autre chéla qui est beaucoup plus fréquente, j'ai envie de dire, c'est quand inviter quelqu'un qui n'a pas ce problème dont vous parlez, mais qui vient avec un conjoint à un non-juif. C'est un problème, c'est sa source d'inviter un non-juif. En fait, c'est un guide. Sauf s'il s'occupe de la cuisine ou il sert ou il mécharette. Une dame, elle vient avec un c'est goy. vrai. Ça, il y a une interdiction. Pas Shabbat, hein. Vous savez, Shabbat c'est moutar, on peut inviter un goy Shabbat. Mais Yom Tov c'est interdit. Bon. Et une personne qui est en conversion, à partir de quel stade on considère qu'on peut l'inviter au CEDER? Une personne que Une personne qui est en phase de conversion, à quel stade on considère qu'on peut l'inviter au CEDER? Dans le domaine, on a vraiment une dame, sûrement qu'elle est déjà avancée. J'ai vu Maaserav. J'ai vu Maaserav, une anaga, comme ça. Si c'est quelqu'un qui a votre conversion, on comprend très bien. On comprend très bien. Vous dites c'est interdit de les inviter. Et on renvoie personne. Vous comprenez ce que je dis? C'est interdit d'inviter. Ce qui fait qu'il va venir. Il y a une halakha dans ce dîne d'inviter un non-juif, c'est que si c'est une chifra, on peut avoir une chifra à la maison. Une femme de ménage. Pourquoi? Parce que je ne risque pas de lui faire un café, quelque chose spécialement pour elle. Elle va manger ce qu'on mange nous. Quand j'ai un invité, je risque, c'est un chachash beaucoup plus grand. Si maintenant on invite aux femmes que je suis en train de dire, le chachash est beaucoup moins grand. J'ai vu Maaserav comme ça. Il y a des gens qui sont pas en conversion, ils ont envie de passer un Pessah avant. C'est normal, c'est légitime. C'est comme ça qu'on a dit venez. Surtout dans les mosdot, c'est des communautaires, dans les shibot. Tu viens, c'est tout. T'es pas invité, tu viens. Celui qui vient, il vient. C'est-à-dire que le problème, c'est quand c'est un juif, c'est le contraire. Ils vont jamais passer Pessah. Vous faites comme ça. Vous invitez l'un. Voilà. Maintenant, si l'autre il vient, il vient. Mais vous l'invitez pas. C'est pour ça qu'il y a des hôtels. On ne voit pas. Tu l'as ramené avec toi. C'est ça.
Ok. Alors, comme le temps passe vite, sur les médicaments, est-ce que ça vous concerne? Est-ce que certains sont concernés par les médicaments? Bien sûr, on a des enfants. Hein? Bon, alors je n'ai très brièvement, mais c'est vraiment très brièvement, il reste quelques minutes, quelques idées, mais au cas par cas, il faut m'appeler, on va résoudre chaque problème. De manière générale, quand vous avez un produit où le chametz, il est noukché, il n'est pas comestible, et qu'il est bêta-rovet, chametz noukché bêta-rovet, il est permis de le garder à la maison. Il n'y a pas Bayer Bel Massé. Et Admor HaZaken dit, quand il n'y a pas Bayer Bel Massé, il n'y a pas l'interdiction de possession, il y a la permission d'être né de la chose. Donc, si vous avez un produit qui est Chametz Noukché, Noukché c'est non consommable, on va dire. Je vous dis des mots comme ça, il faut faire la Souga Beyoun, je suis obligé de dire quelques mots quand même techniques. Donc, quand vous avez du Chametz Noukché, donc qui n'est pas consommable, sans arriver à la Khilat Kelem, même de Ben Adam, et mélanger avec autre chose, je peux le garder à la maison, il n'y a pas Badiraï, l'interdiction de possession. Et Admor HaZaken ajoute que dès qu'il n'y a pas d'interdiction de possession, il y a permission d'être né. Si on l'avale, c'est un problème. Si on l'avale et qu'il y a une ana de manger, parce que c'est machéo, etc. Mais si c'est autre chose, comme des médicaments sur lesquels il n'y a aucune ana, je vais vous donner un exemple de ce que je dis. Un exemple. Tout ce qui est comprimé en général, antalgique, les comprimés en général, quand vous croquez, c'est un goût dégoûtant, vous êtes d'accord? Quand on avale. Voilà. Alors, le fait qu'on avale, les possibilités en darato à la chametz, c'est l'excipient. Il n'y a pas de hana. Voilà, il n'y a pas de hana, de toute façon, c'est un mauvais goût. Ça veut dire que, en d'autres termes, a priori, je vais vous dire en gros ce que je dis aux gens en général. A priori, si on peut avaler, comme en Eretz Israël, ils prennent les médicaments, ils les mettent dans des capsules, dans les pharmacies, on vend des capsules en carton, vides, ils mettent tout dedans, ils avalent comme ça. Ça veut dire qu'il y a un F-sec, il y a un écran entre le gosier et le médicament. Ça ne s'appelle pas des rechachila sur moutarde. Pour un malade, bien sûr, hein, pas pour manger un bonbon. Pour un malade. Si on peut faire ça en France, on peut le faire en entourant le comprimé en question avec un petit Kleenex, une épaisseur de Kleenex, ça passe très bien. Ça, c'est le mieux. Voilà. Si on peut faire comme ça, c'est bien, c'est comme le système israélien dans les capsules. Si on ne peut pas, alors deuxième choix, c'est ce que je vous dis, si c'est quelque chose pour un malade qui a besoin, quelqu'un qui a une grosse migraine, qui a un vrai problème, obligé de prendre un tel médicament, il a cherché dans les listes, il n'a pas trouvé d'équivalent dans les listes, il peut prendre, c'est caché, même si on sait qu'il y a un chachash ramel dedans. S'il n'a pas du tout de goût. S'il a un goût, si c'est un sirop, c'est niet. Non, il faut arriver à Khadishalom à Pikoar Nefesh. Ah oui, ça c'est. Il faut Pikoar Nefesh pour ça. Mais le rôle des médicaments, ça rentre dans cette catégorie, je vous dis. Rôle des médicaments. Et on parle bonbon en général. Donc on va les vendre. Hein? Il faut les vendre comme les cosmétiques. On va remettre ça là. Il n'y a pas besoin de les vendre, non. Même comme les cosmétiques. Il n'y a pas besoin de les vendre. Bon, il y a des gens qui sont marqués dans tout. Je vous dis, le premier choix, c'est de ne pas le prendre et tout. Et si on n'a pas besoin, on vend tout, c'est tout. On ne va pas rentrer dans les problèmes. Mais Ikaradine, quand Chametz Noukcha, des détarovettes, il n'y a pas besoin de les vendre. Ikaradine. Donc ça vous évite beaucoup de problèmes. Ça c'est le rôle des problèmes de médicaments. Il y a un monsieur qui a une déchirure anale. Et il veut toujours avoir des selles très liquides. Et il doit prendre 20 grammes de je ne sais quel produit. Alors, on a passé du temps au téléphone pour essayer de trouver une solution, quoi. Alors, il a essayé avec un papier, il m'a dit je rejette le papier. Je dis bon, mais même tu rejettes le papier, le médicament il est à l'intérieur, donc ça doit marcher. Non, je lui ai dit de préparer, je trouve une autre solution. Des cas limites, hein, entendez bien. Des cas limites, j'ai dit arrange-toi pour que mélanger la poudre avec de l'eau avant Pessah. Parce qu'avant Pessah, il y a tout Béchichim. Encore une fois, je vous donne maintenant des cas extrêmes, hein. J'espère que vous n'aurez pas besoin de ça. Cas extrême, quelqu'un qui est obligé, vraiment, un cas très précis, il dit sinon, je vais avoir encore une déchirure anale et tout, c'est très douloureux. Donc, on peut être mévatel avant tout Pessah, qui habite au Béchichim. Machéou, c'est pas dans Pessah. Donc, si vous avez un problème comme ça, bon, cas par cas, en général, on trouve des solutions. Un point qui n'est pas facile à résoudre, je l'ai eu l'année dernière,
c'est une femme qui allait un bébé, le bébé ne prend que le lait de sa mère ou un lait spécial, un seul, pas deux. Et le lait spécial qu'il aime le bébé, il est Hametz. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors là aussi, je vous donne du mieux au moins bien. Le mieux, c'est d'avoir une non-juive qui nourrit le bébé chez elle avec de ce lait qu'elle achète elle-même, la goya. Quitte à lui donner de l'argent et tout, vous allez résoudre le problème financier. Elle prend le bébé chez elle, c'est le mieux. Comme ça, le Hametz ne rentre pas chez vous. Ça, c'est pas évident. La nuit, il y a des bébés qui se lèvent la nuit, il faut leur donner. Donc si la femme de ménage peut être chez vous pendant les 8 jours, ça marche aussi. Vous donnez le bébé à la femme de ménage qui donne le Hametz. Alors, si même ça, c'est pas possible, encore je parle d'un cas très spécial, hein, vous avez entendu, c'est un bébé qui ne prend que ce lait-là, hein, c'est carrément pour du corps très faible. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met le... Je crois si c'est la maman qui donne aussi la femme. Je finis. Le troisième catégorie, c'est quoi? Regarde, laisse-moi finir et je réponds à ta question. Le lait en question, vous le mettez dans la vente. Vraiment le cas extrême. Vous mettez dans la vente. Et la maman, elle le prend de la vente. Et elle donne au bébé. Il n'y a pas de choix. Et la maman, quand elle prend le lait, elle pense à ne pas l'acquérir. Elle l'emprunte, entre guillemets, du goy. Et nous, on s'arrange. Les rabbanim qui faisons la vente du Hametz, on dit au goy, il peut arriver certains juifs qui, des fois, hein, se servent un peu de tout ce Hametz qui t'est vendu. On te demande de ne pas être makpid. Et tu seras payé pour ça. On s'arrange avec le goy. Comme ça, on s'arrange dans le shtar. On sait très bien qu'il y a des médicaments que les gens ils prennent, des fois. On dit, bon, le goy, il s'en fiche complètement. Lui. Parce que de toute façon, si vous réfléchissez bien, si on fait l'inventaire, si vraiment il prend le Hametz, on va faire un inventaire. Ce qui a été consommé, il ne va pas le payer, puisqu'il n'est pas là. Donc il n'y a pas du vol là. On s'arrange comme ça avec le goy. Vous avez compris? Premièrement, donc, la goya chez elle. Deuxièmement, chez nous, avec son lait. Troisièmement, c'est du lait qui n'est pas à nous, qu'on a acheté, qu'on a mis à la vente, mais qu'on utilise avec la permission du goy. Et si elle allait là... Si elle allait. Bah, pas de problème. Il n'y a aucun problème. Ah non, mais c'est le lait. Et aller dans une pharmacie, il faut envoyer un goy ou aller sur le... Pour faire quoi? Non, acheter des Comment dire ça? C'est mieux qu'un goy l'achète. S'il est des Hametz, tu dis. Ou pas. Enfin, c'est du Hametz. Qu'est-ce que tu as avec? De toute façon, le goy va te le donner, il va te revenir à toi finalement. Si on vend une pièce. Non, lui il acquiert. Il acquiert, et c'est mieux que lui il acquiert et tu lui dis de te le prêter, mais ça reste toujours le sien. Quitte à le payer, tu le payes. Si on vend une pièce, on peut rentrer dedans pendant la fête? Alors, quelques questions. On me demande si on vend une pièce, est-ce qu'on peut rentrer dedans? Les khatrila, il ne faut pas rentrer dans une pièce. Et les khatrila, messieurs, faites bien attention, il faut mettre une mechitza, devant le Hametz vendu. Ça veut dire, si par exemple, quelqu'un m'a demandé, je veux garder 2 tiroirs dans mon congélateur avec le Hametz vendu. Pour ça, normalement, le fait de... C'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas de mechitza devant. Il y a d'autres... par contre, les poskim disent la chose suivante, si on fait plus qu'un équerre, on fait... on scotche le tiroir, vraiment de manière que si on oublie le temps d'enlever le scotch, on va se rappeler que c'est Pessah. On n'a pas mis de scotch pour rien. Les postes qui me permettent, ils disent ça a la même valeur qu'une mechitza. Mais le mieux, c'est de mettre une mechitza. Je congèle parce que je suis preneur. Qu'est-ce que tu demandais, Lionel, tout à l'heure, souvent? Moi, on m'a dit que la femme de ménage pouvait venir chez vous à la maison et qu'elle donne le bébé. Mais celui à qui il appartient à elle ou à lui? Non, alors, dans des solutions que j'ai données, c'est qu'on s'arrange pour soi elle. Si elle vient régulièrement, on lui donne de l'argent avant, on lui fait cadeau de l'argent, on dit achète du lait, il est toi, il restera toujours à toi, et tu donnes le bébé. Et une autre solution, c'est de... Nous, on l'achète, on la met à l'avant. Si elle est chez vous, c'est pas chez vous, cette femme. Ma pitome qui est à moi. Un gars, il vient, il m'a mis une bière à la maison, c'est à moi, ma pitome. Si elle vient contre mon gré, l'oni khalé de faire un issour. Un gars, il m'avait du Hametz chez moi, c'est pas... sûr que ça sort comment ça? Bon, ça fout la mort, mais c'est bizarre. Un gars, une halakha qui m'a été... Abodaï, faites attention, dans les hôtels, je ne sais pas comment ils font, la gave. Abodaï, avant Pessah, vous dites au boulanger, après Pessah, on a besoin de 250 pains. Je te paye rien, tu donnes rien. Si les juifs, le boulanger
C'est surtout un plein. Ils vous courent après les boulangers, ils savent que vous allez. C'est un shliach qui m'a demandé ça. L'année dernière, ma femme a téléphoné avant Pessah, elle a dit voilà, on aura besoin de 250 pains. Moutar Assour. Juste après, s'il a le temps, juste après la fête. De les faire, oui. Si on sait que techniquement il n'a pas le temps. Il a demandé à quelle heure vous venez, on vient à 8h15. Il a commencé le matin à faire ses pains. C'est Assour les gamrés, messieurs. Yesh lichut la goy la chumra. Étant donné que vous avez manifesté que vous le vouliez, donc quand il a travaillé la farine et tout ça, c'est comme s'il a travaillé pour vous. Même si on le paye pas. C'est complètement assourd de faire ça. Même si on le paye après. Même si on le paye après, c'est shlichut la chumra. Même si on le paye pas. En général, un goy n'est pas shliach. Mais ils ont fait. La seule chose qui Mistam a permis de faire, ça oui, c'est d'être maudit. Ah non, dire au goy, les juifs ils aiment bien le pain, pendant 8 jours on ne mange pas, on aime bien le pain, c'est tout, point final, je ne commande rien. S'il n'y a personne qui vient, il n'aura aucune tare à mettre sur nous, il n'aura aucune réclamation sur nous. Rien à voir, je n'acquiers rien, rien du tout, je lui dis clair. D'ailleurs, le goy il avait dit au shliach, il a une petite institution au shliach, il dit monsieur vous me prenez tout, hein, moi vous me prenez 250 francs, vous me prenez tout. Bon, ils ont fait comme ça l'année dernière. Cette année, il l'a rappelé, quand il m'a appelé, il a rappelé le boulanger. Il dit, monsieur, cette année, non. Je vous prends pas pour l'école, je veux pas du tout. Il dit, non, monsieur, je veux travailler avec vous, je veux travailler avec votre communauté. Tout de suite, il a changé, tu vois. Il a baissé de ton, vous comprenez. Vendre 300 pains, pour lui, il a fait sa semaine. Vous comprenez. Une petite boulangerie. Tout de suite, il a baissé de ton. Il a dit, alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On viendra peut-être, mais on s'engage à rien, il n'y a pas de problème, vous engagez pas. Mais c'est bien la fin de la fête. Oui, c'est la fin de la fête. Ça, c'est autre chose. Alors, oui. Et tout le problème d'après Pessah, où on ne doit pas acheter certains gâteaux, machin, c'est quoi le point? Ramel Shabbat Pessah, ici. Tout ce qui appartenait à un juif, c'est assaut. Non mais voilà, dans les Naori, etc., dès qu'ils remettent tout, machin, non, attention. Ils ont vendu. Voilà. Donc il n'y a pas de problème, il y en a plein qui n'achètent pas quand même. Non, ça c'est des Bachmerim qui ne sont pas sans prime sur la vente. Ça, c'est des romans. Ah, c'est ça le point. Oui, c'est des romans. Un mois, ils disent un mois. Il y en a qui sont prêts. Non, un mois c'est autre chose, c'est deux choses. Là, il y en a qui ne sont pas sans prime sur la vente. Ils savent très bien que ça a été vendu et tout. Toi, tu as un mois, 2 mois, ça veut dire est-ce que quelque chose qui n'a pas été vendu, est-ce que tous les stocks sont déjà finis, c'est autre chose ça. On en parlera après ça. Ok, donc, vous avez compris. Donc faites attention, ne pas faire de commandes. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Ceux qui vont dans les hôtels, vous allez titiller le patron d'hôtel. Et il a dit, moi, qu'est-ce qu'on mange? Les moufletas, ils vont être faits comment? Après, la mimouna, avec quoi on l'a fait? Vous allez voir que c'est beaucoup, ils commandent chez le boulanger. C'est ce que je veux dire? Donc, Tedou Lachem. La mimouna. Tedou Lachem, cette chose. Pas question de commander chez le boulanger. Mais, excusez-moi, je reviens sur sa question. Les bons juifs qui ont un franc-prix. Les bons juifs qui ont un franc-prix, par exemple. Comment ça marche? Ils ont vendu, forcément. Ah, ceux qui ont vendu, il y en a qui ont vendu. Non, mais c'est-à-dire ils ont vendu, mais ils ont continué à vendre. Ah oui. Non, mais ils ont fait la vente ou pas? Ils ont fait la vente. Ils ont fait la vente. Ils ont fait la vente, mais le magasin il est ouvert. C'est enganché là. Est-ce que le fait qu'ils vendent, c'est va-t-elle la vente ou pas? Bon. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Ça vaut toujours la peine de faire pour ça, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Cosmétique. Ah, mais il t'a dit. Non. Oui, bien. Voilà. Ok, si vous avez d'autres questions, allez-y. Si vous voulez faire la vente maintenant, allez-y. Comment le maquillage est pas trop là.